Chag Sameach à tous et à toutes. Alors vous le savez, nous sommes à la fin de la fête de Pessah bientôt. Demain soir, nous serons la fête du septième jour de Pessah. Avant de pouvoir commencer à parler du septième jour de Pessah, on va parler du Hérouv. Alors qu'est-ce que le Hérouv? Eh bien, premièrement, quand on est un jour de fête, on a le droit de cuisiner. Le problème, c'est qu'on ne peut pas cuisiner pour un autre jour de fête. Et vendredi va être jour de fête, et après cela va être Shabbat. Comment fait-on pour pouvoir cuisiner le vendredi alors que c'est un jour de fête pour Shabbat? Pour cela, nous allons faire un Hérouv Tafshilin. En quoi ça consiste? En prenant une matzah, puisque nous sommes Pessah, un aliment cuit. Alors c'est bien de prendre deux matzahs avec un aliment cuit, tel que de la viande, du poisson, un œuf dur non pelé. Prenez ces aliments, alors je vous conseille de les mettre dans un sac ou dans du papier aluminium, en les donnant à une autre personne qui ne fait pas partie de votre foyer, c'est mieux, sinon même quelqu'un de votre foyer, et en disant la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat Hérouv. À ce moment-là, on se permet, à ce moment-là, en disant que nous avons commencé maintenant déjà avant la fête, d'avoir commencé le repas de Shabbat, nous pourrons continuer ce repas en pensant que nous avons déjà commencé le repas de Shabbat. C'est ce qui s'appelle la mitzvah du Hérouv. Si vous n'avez oublié de l'avoir fait, ne vous inquiétez pas. Tous les ans, que ce soit Laura Pinson ou moi, nous, quand nous sommes dans la ville de Bruxelles, nous pensons à toute la ville. Ce qui fait que cette année, le Rav Pinson pensera aussi à vous si vous l'avez oublié. Ça, c'est par rapport au Hérouv Tafshilin. Parlons maintenant d'un sujet très intéressant du septième jour de Pessah. Le septième jour de Pessah, contrairement au dernier jour de Sukkot par exemple, eh bien, n'est pas une fête distincte. Ce qui veut dire, la fête de Sukkot c'est Simchat Torah, donc nous allons faire la bénédiction de She'echianu, cette bénédiction qui nous rappelle que nous sommes dans une nouveauté. Mais à la conclusion des 6 jours de Pessah, nous n'allons pas faire la beracha, la bénédiction de She'echianu, ni en allumant les bougies, ni pendant le kiddush. Pourquoi? Parce que premièrement, on sait que dans le Sefer Atoda, on explique à quel moment nous allons faire cette bénédiction de She'echianu, ce qui veut dire que nous allons fêter une fête nouvelle. Eh bien, la base pour pouvoir fêter une fête dans le judaïsme, elle est de fêter les événements qui nous ont procuré un salut, procuré quelque chose de bien, mais jamais fêter ceux qui ont causé l'anéantissement de ses ennemis. De même que Hachem ne se réjouit pas de la destruction de nos ennemis, des méchants, qui sont malgré tout ses créatures, de même, le juif ne va pas applaudir au malheur de ceux qui lui ont fait du mal. C'est pour cette raison que même la récitation du Hallel, les louanges que nous faisons à Dieu pendant toutes les fêtes de Pessah, va être amputée de ces deux passages que l'on récite habituellement dans les jours de fête. Comme le rapporte le Midrash, lorsque les anges ont voulu, lors du passage de la mer Rouge, entonner le cantique, eh bien Hachem a protesté contre leur initiative. Comment mes créatures ont été englouties dans la mer? Et on parle des Égyptiens. Et vous voudriez chanter cet événement? Et c'est pour cela qu'à notre tour, eh bien, nous retranchons une partie du Hallel. Ça, c'est par rapport à l'explication simple. Le Rabbi de Lubavitch vient nous donner une explication un peu plus profonde, en nous expliquant que le septième jour de Pessah, eh bien, est très lié, tout à fait lié, à la sortie de la Géoula de Mashiach. Pourquoi? Parce que nous allons lire bien sûr la lecture de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge qui va nous donner bien sûr une force extraordinaire si vous venez à la synagogue vendredi matin pour écouter le Az Yashir Moshe lit dans le Sefer Torah. Car la partie de droite que l'eau était protégée, qui ne touchait pas les Béné Israël, qui ne touchait pas les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien c'est par le mérite de la Torah. La partie de gauche, c'est la partie de la prière, de la tefila. Et on est passé à pied sec grâce à la Havet Israël que nous avions l'un envers l'autre. Eh bien par ces trois choses, nous pourrons avancer et réussir à recevoir le Mashiach. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le cantique de Az Yashir Moshe, ce n'est pas un cantique, une chanson qui est au présent, c'est un cantique qui est au futur, car il vient nous parler de la prophétie que Mashiach va venir, comme il est écrit Mikdash Hashem Konenu Yadecha, on parle du troisième temple. Eh bien,
Pendant les premiers jours de Pessah, nous faisons le Shechianu parce que c'est quelque chose de nouveau. Nous rappelons cette fête que nous sommes sortis d'Égypte. Mais la Géoula, la délivrance future, n'est pas encore arrivée. C'est même une tristesse quand on en parle. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en exil. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire Shechianu le 7e jour de Pessah, étant donné que nous rappelons la Géoula Atida, la sortie de Mashiach. Continuons maintenant avec le dernier jour de Pessah. Le dernier jour de Pessah s'appelle Acharon Shal Pessah. Il y a quelque chose de très intéressant pendant ce dernier jour. Premièrement, vous savez que pendant tous les 7 premiers jours de Pessah, nous faisons très attention de ne pas tremper la matzah dans l'eau. Cela s'appelle la matzah shrouya. Pourquoi? Pour si au cas où une petite graine de farine est restée non cuite et va toucher de l'eau, peut devenir du chametz. Le dernier jour de Pessah, le Acharon Shal Pessah, nous faisons explicitement ce geste de tremper la matzah dans l'eau. Pourquoi? Pour montrer premièrement à tout le monde que ce n'est pas un interdit de le faire pendant Pessah, mais une coutume. Mais par contre aussi pour nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Comme on vient de l'expliquer, le dernier jour de Pessah est situé pour nous expliquer que nous sommes proches de la Géoula Atida, de la délivrance future, le Mashiach. Eh bien, le soir du Seder, nous avons coutume de verser une coupe de vin pour Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, annonciateur de la venue du Mashiach. Eh bien, à l'issue de Pessah, à la fin de Pessah, nous avons 2 coutumes très distinctes qui se rapportent exactement à la même chose. La coutume séfarade qui s'appelle la Mimouna. Qu'est-ce que la Mimouna? La Mimouna, c'est tout simplement, vient du mot Emouna. Le mot Emouna, c'est la croyance, la foi que le Mashiach va venir et va nous sauver. Et cette promesse, elle est que c'est en Nissan que Israël fut libéré la première fois. Eh bien, ce sera sûrement Bezrat Hashem en Nissan, dans le mois de Nissan, le mois de Pessah, que nous serons délivrés d'avec Mashiach. Parallèlement, dans les communautés plus ashkénazes d'Europe de l'Est, ou même et surtout chez la coutume Chabad, le Baal Shem Tov avait fixé cette coutume de faire la Seudat à Mashiach. Donc c'est un repas appelé Seudat Mashiach. Cette tradition, elle est qu'on va s'asseoir le samedi après-midi cette année, donc le dernier jour de Pessah pendant l'après-midi à la Seuda Shelishit, et nous allons reboire les 4 verres de vin et manger de la matzah en l'honneur de la venue du Mashiach. Et tout cela, ce jour-là spécialement, parce que nous sommes à la veille de Mashiach. Pourquoi spécialement la fin de Pessah? Comme on vient de l'expliquer, quelle est la spécificité du dernier jour de Pessah? Nous allons quand même tremper la matzah dans l'eau. Et on n'a pas peur à ce moment-là, c'est encore Pessah, on n'a pas peur que une graine de farine puisse devenir chametz. Eh bien non. Quelle est la différence entre tous les autres délivrances et celle de Pessah? C'est que le jour de Mashiach, le jour quand Mashiach va venir, il n'y aura plus aucun mal sur terre. Tout sera annulé, il n'y aura même plus de potentiel, de possibilité pour que le mal puisse être. Et donc, à ce moment-là, on fait confiance à Hachem que même si on trempe la matzah dans l'eau, eh bien, il ne deviendra pas du Hametz, puisque le Hametz n'existera plus. Quand il y aura Mashiach, bien sûr, de façon spirituelle, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de mal quand Mashiach va venir. Et c'est ce qu'on espère très rapidement. Et voici donc quelques petites explications sur la fin de la fête de Pessah. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon Seudat Mashiach, de bonnes fêtes. N'oubliez pas d'aller à la synagogue ce vendredi matin. Pourquoi? Parce que c'est la lecture de la mer Rouge. Ça amène beaucoup de bénédictions pour la Parnassa, ça repousse tous les problèmes, ça donne beaucoup de bénédictions pour le couple, pour le Shalom Bayit. Samedi matin, pour ceux qui ont besoin, venez à la synagogue pour faire le Iskor. Et n'oubliez pas, samedi après-midi, Seudat Mashiach, 4 verres de vin avec de la matzah, et j'espère que cela nous amènera au début de la Mimouna directement à Jérusalem avec Mashiach. Chag Sameach.